Bienvenue pour une toute nouvelle saison de Croître en Christ. Je suis vraiment heureux de te retrouver pour cette 11e saison de méditation, de réflexion spirituelle ensemble. Ce trimestre, nous allons voir comme thème la mort. Je sais, c'est pas le thème le plus réjouissant qui soit, mais pourtant c'est justement l'un des thèmes sur lesquels nous sommes les plus vulnérables et par conséquent l'un des sujets sur lesquels nous pouvons être le plus exploités. C'est la raison pour laquelle comprendre le message biblique à ce sujet, je le crois en tout cas, est toujours une source de réconfort. Nous voici déjà arrivés à la 11e saison. Nous avons eu l'opportunité jusqu'ici de pouvoir étudier différentes thématiques ensemble, que ce soit le livre de Daniel ou encore, comme le trimestre dernier, nous avons pu étudier le thème de la souffrance. Et nous voilà donc aujourd'hui arrivés à cette nouvelle thématique que je te propose que nous puissions étudier ensemble, celle de la mort. Juste après la thématique de la souffrance, je pense que c'est une thématique qui est assez à propos. Particulièrement dans ces périodes que nous vivons actuellement, après avoir vécu le coronavirus, après avoir vécu des guerres et des bruits de guerre, cette thématique de la mort est une thématique assez pertinente pour nous aujourd'hui. Et je souhaite que tu puisses repartir de cette série d'études avec le courage, avec la force que la Bible te donnera de pouvoir davantage faire confiance à Dieu et en faisant davantage confiance à Dieu, que tu puisses être moins vulnérable aux agressions du diable. Le diable, justement, c'est la thématique d'aujourd'hui. Afin de comprendre la mort, la souffrance, toutes ces choses qui nous impactent, toutes ces choses qui nous brisent le cœur, il faut comprendre leur origine. Et aujourd'hui, je te propose justement que nous puissions étudier ensemble Ézéchiel chapitre 28, qui nous parle justement de la chute de cet être céleste, de la chute de cet être radieux, de la chute de cet être qui était le plus beau, le plus intelligent, le plus parfait qui puisse être au ciel, et qui a pourtant laissé tout cela lui monter à la tête. Mais le prophète Ézéchiel fait quelque chose d'extrêmement intéressant. Plutôt que de venir et de tout de suite nous parler du diable, il va d'abord nous donner un contexte. Il faut voir que pour comprendre Ézéchiel 28, il faut commencer au moins à partir d'Ézéchiel 26, puis 27, avant d'arriver à Ézéchiel 28. Et d'une manière plus large, je t'invite, si tu as le temps, à pouvoir lire l'ensemble de ce livre, parce que vraiment, tu verras qu'il y a des pépites absolument extraordinaires. Ézéchiel, c'est vraiment le prophète de la révélation au sujet du monde céleste, au sujet des anges. Il va à plusieurs reprises nous révéler l'existence de chérubins, ces chérubins protecteurs qui entourent le trône de Dieu et qui sont les bras droits du Seigneur. Et il se trouve que parmi ces bras droits, il y en a un pour qui Dieu avait une affection particulière, qui avait été élevé à un rang particulier. Voilà que cet ange, ce chérubin, va faire le choix de se rébeller. Mais pour comprendre cette rébellion, Ézéchiel nous parle justement d'une manière plus générale de tout ce qui nous pousse à nous rebeller contre Dieu. Et Ézéchiel va parler dans ces différents chapitres qui vont précéder Ézéchiel 28 de comment l'orgueil particulièrement est un danger. Cet orgueil qui a poussé Israël à se détourner de Dieu, à ne plus vouloir l'entendre, à ne plus vouloir l'écouter. Cet orgueil qui a été au cœur du développement de beaucoup de nations dans le fait de se durcir le cœur, de s'enfermer dans une logique d'injustice, dans une logique de méchanceté et de devenir sourd aux interpellations du divin. Cet orgueil, on le retrouve chez Israël, effectivement, et Dieu annonce un jugement. Et alors que Israël est sous le jugement de Dieu pour s'être endurci, il se trouve que toutes les nations aux alentours d'Israël se mettent à se réjouir. Enfin, voilà cette nation, voilà ce peuple qui se prétendait être le peuple ultime, le peuple choisi par Dieu, le chouchou de Dieu. Et voilà que finalement, ce chouchou de Dieu se retrouve dans les problèmes. Ce chouchou de Dieu se retrouve être déporté. Et les nations environnantes se mettent à se réjouir, se mettent à faire la fête. Et Dieu va commencer à leur dire, attention mes amis, attention. Tu vois, il y a un principe extrêmement important dans la Bible. Ce principe, on le retrouve dans différents textes de Proverbes ou du Lévitique ou même de l'Exode. Ce principe est que nous ne sommes pas censés nous réjouir du malheur d'autrui, quand bien même
ce malheur arriverait à nos ennemis. Et donc, que ce soit pour Israël ou que ce soit pour les nations environnant Israël, Dieu va avoir un discours d'avertissement en disant, attention, lorsque ton ennemi est dans les difficultés, lorsqu'il arrive des problèmes à ton ennemi, au lieu de t'en réjouir, au lieu de l'accuser, au lieu de le pointer du doigt, la Bible nous invite plutôt à nous porter à son secours. La Bible nous invite plutôt à prier pour lui. La Bible nous invite plutôt à être un refuge pour notre ennemi dans ces périodes de difficulté. C'est pas évident, n'est-ce pas? Être un secours pour son ennemi, tendre la main vers son ennemi, lui offrir un peu d'eau, lui offrir même du pain. Tu te souviens de ce que nous avons vu précédemment? Comment Jésus, dans Jean 13, jusqu'au dernier moment, va tendre un geste d'amitié, un morceau de pain à Judas. Et derrière Judas, au diable lui-même. Tu vois, ce que Dieu nous demande, ce que Dieu nous propose comme éthique de vie, il le réalise lui-même. Il s'y soumet lui-même. Et voilà que je te propose, pour être plus précis, de voir ensemble ces quelques textes, justement, qui nous présentent cette exigence de Dieu de se porter au secours de son frère, y compris lorsque ce frère est un frère ennemi. Pour commencer, nous pouvons aller voir dans Proverbes, chapitre 24, à partir du verset 17, qui dit ceci. « Ne te réjouis pas de la chute de ton ennemi, et que ton cœur ne soit pas dans l'allégresse quand il chancelle. De peur que l'Éternel ne le voie, que cela ne lui déplaise, et qu'il ne détourne de lui sa colère. Dieu est capable de détourner sa colère du méchant si celui qui est en face de lui se met à se réjouir du jugement qu'il atteint. » Tu te rends compte un peu? Ça nous invite vraiment à changer notre attitude vis-à-vis de ces personnes que nous n'aimons pas. Cela, en tout cas, m'invite à avoir un peu plus de nuance face à ces personnes que j'ai peut-être du mal à supporter, voire même face à ces dénominations, à ces religions, à ces institutions que j'estime être ennemies de Dieu et donc ennemies de moi. Dieu m'invite pourtant à ne pas me réjouir lorsque ces dénominations, ces religions, ces institutions, ces personnes, que ce soit le voisin ou que ce soit quelqu'un de plus lointain. Lorsque le malheur atteint une personne, qu'elle soit juste ou qu'elle soit méchante, Dieu m'invite à faire preuve d'humilité. Dieu m'invite à faire preuve de bonté à l'égard de cette personne. Et si je ne trouve rien à dire de positif de cette personne, alors le moins que je puisse faire, c'est peut-être garder le silence. Un autre passage. Ce texte se trouve dans Exode 23, à partir du verset 4. « Si tu rencontres le bœuf de ton ennemi ou son âne égaré, tu le lui ramèneras. Si tu vois l'âne de ton ennemi succombant sous sa charge et que tu hésites à le décharger, tu l'aideras à le décharger. » Voilà un autre passage qui m'invite encore une fois à avoir un autre état d'esprit vis-à-vis de mon prochain, y compris lorsque ce prochain est un ennemi. Tu vois, le fait d'aimer son ennemi n'est pas quelque chose de nouveau, n'est pas quelque chose que Jésus va débarquer en disant « je vais révolutionner la loi de Dieu ». Pas du tout. C'était déjà présent dans l'Ancien Testament, c'était déjà présent, mais simplement nous n'étions pas capables de le vivre pleinement. C'est la raison pour laquelle nous avons eu besoin de la venue du Christ qui a manifesté de manière concrète et exemplaire cet amour pour tous, que ce soit pour ses amis, mais aussi et surtout pour ses ennemis. Et tu vois, la mort, c'est quelque chose qui serre le cœur. C'est comme une pierre qui vient alourdir le cœur et qui petit à petit, si tu essayes de nager et que tu as une pierre qui t'entoure la taille et qui te tire vers le bas, eh ben, tu as beau être le plus grand des nageurs, si cette pierre pèse des tonnes, tu finiras par sombrer, tu finiras par couler. Certes, nous vivons et nous expérimentons la mort physique, mais bien avant cette mort physique, il y a d'abord la mort spirituelle, la mort émotionnelle, la mort psychologique. Il y a toutes ces morts qui viennent nous puiser dans nos ressources vitales et qui finalement viennent assécher nos os et nous mener à une mort certaine. La mort a commencé lorsque Adam et Ève ont été gagnés par l'orgueil, lorsque le diable a flatté leur ego et leur a proposé de devenir comme des dieux. C'est la raison pour laquelle cette parole d'Ézéchiel est si importante. Au chapitre 27, par exemple, on commence par « Ézéchiel fait monter une lamentation ». La lamentation est quelque chose de vraiment particulier. C'est un chant
de tristesse, c'est un chant de complainte, c'est un chant qui exprime le cœur angoissé et serré du Seigneur pour chacun des ennemis, pour chacun des pauvres, pour chacun des injustes qui se perdent. La lamentation, la tristesse, ou comme le dit le texte pris ici dans ma version en tout cas, la complainte. Je te propose de regarder comment on va transitionner entre un roi terrestre que Dieu s'apprête à juger et Lucifer qui finalement est présenté comme étant à l'origine de cet orgueil. Si on commence avec si on bascule dans Ézéchiel 28. La parole de l'Éternel me fut adressée, dit le premier verset, en ces mots. Dit au prince de Tyr, donc on continue sur la lamentation sur Tyr, chapitre 27, on commence à dénoncer le fait qu'ils étaient riches, le fait qu'ils étaient orgueilleux, et on va continuer sur cette même thématique au chapitre 28. Ton cœur s'est élevé, et tu as dit, je suis Dieu, je suis assis sur le siège de Dieu, au sein des mers. Il faut comprendre que Tyr était une superpuissance de l'époque. Une superpuissance non seulement militaire, mais surtout une superpuissance économique. Et oui, l'amour de l'argent, comme dit la Bible, est souvent la racine de beaucoup de difficultés. Et Tyr était au cœur du commerce des mers, transportant des marchandises d'un bout à l'autre de la Méditerranée, et particulièrement des pierres précieuses, de l'or et des esclaves. Tyr s'était tellement enrichi qu'ils avaient l'impression d'être devenus invulnérables. Ils avaient construit des murailles épaisses et ils avaient une protection naturelle puisque Tyr était une petite île qui se trouve à quelques kilomètres de distance seulement de la côte de la Palestine. Et il se trouve que Tyr était devenue tellement riche et tellement puissante qu'elle avait construit des tours tellement épaisses, des murailles tellement épaisses, que finalement ils estimaient qu'aucune armée ne pourrait jamais les conquérir. Tyr, pourtant, en soi, n'était pas une mauvaise ville. D'ailleurs, lorsque David et Salomon ont voulu construire le premier temple, ils vont faire appel à Tyr pour obtenir des cèdres du Liban, par exemple. Ils vont faire appel à Tyr pour obtenir des ressources précieuses. Lors de la reconstruction du deuxième temple, encore une fois, Tyr sera toujours présente pour aider le peuple juif à reconstruire son temple. Et pour finir, lorsque Hérode le Grand choisira d'élargir et d'agrandir le temple, à son époque, c'est-à-dire à l'époque de Jésus, encore une fois, Tyr en tant que ville de commerce aura un rôle important. Mais il se trouve que malgré toute cette importance, toute cette bénédiction qu'elle aurait pu avoir, elle a préféré s'enorgueillir. Elle a préféré devenir une ville où la méchanceté, où l'injustice, où l'oppression régnait en maître. Et plus encore, étant devenue tellement puissante, tellement riche, tellement imposante, elle a commencé, comme nous pouvons le voir encore aujourd'hui, lorsqu'on devient riche, lorsqu'on devient puissant, lorsqu'on devient autosuffisant, on a l'impression de l'être, on commence à se dire que finalement, on a de leçons à apprendre de personne. On n'a finalement rien à apprendre des autres parce qu'on est tellement riche, tellement intelligent, que c'est à nous, au contraire, de faire la leçon aux autres. C'est à nous de juger les autres. C'est à nous de dire, regarde cela, si seulement ils étaient aussi intelligents que nous, si seulement ils avaient notre culture, si seulement ils avaient nos connaissances, si seulement ils avaient nos vérités. Cet orgueil, on peut le retrouver autant dans nos nations occidentales aujourd'hui qu'on peut le retrouver aussi dans nos églises chrétiennes. On s'estime souvent si supérieur aux autres, si plus proche de Dieu, plus proche de la vérité, plus proche de la bonté que les autres, que finalement, au lieu que cela nous permette de nous mettre au service des autres, souvent c'est une excuse que nous prenons pour pouvoir nous sentir supérieurs aux autres. Et lorsque nous commençons à nous sentir supérieurs aux autres, c'est le début de la dégringolade, c'est le début de la fin. Voici comment Ézéchiel va donc prophétiser sur Tyr. Tu t'es estimé même plus sage que le prophète Daniel. Rien de secret n'est caché pour toi. Ce n'est pas ici un fait, c'est simplement l'opinion des personnes de Tyr, qui ont l'impression d'avoir toute la sagesse du monde, d'être autosuffisants en termes de connaissances, de sagesse et d'action. Tu t'es acquis des richesses, tu as amassé de l'or, de l'argent dans tes trésors. Par ta grande sagesse, par ton commerce, tu as accru tes richesses, et par tes richesses, ton cœur s'est élevé. Il y a vraiment quelque chose ici d'hyper important. Dans le livre de Jude, lorsqu'un archange est envoyé ressusciter le corps de Moïse, et que le diable se présente pour pouvoir disputer cette résurrection, empêcher à cet archange missionné par Dieu de ressusciter Moïse, puisque selon le diable, Moïse étant un pécheur, Moïse lui appartient.
Il est intéressant de voir ici que cet archange, qui est pourtant un être puissant, un être qui est parmi les lieutenants de Dieu, va dire quelque chose d'important, que l'Éternel te rabroue. Et le texte va nous dire que cet archange va s'interdire de porter un jugement contre le diable. Il y a là quelque chose qui est très important. Même lorsqu'il s'agit du diable, il nous faut comprendre que le diable reste une créature de Dieu et que Dieu se lamente aussi du sort du diable. Dieu se lamente de son orgueil. Dieu se lamente de la distance que le diable a mis entre Dieu et lui, et Dieu se lamente de sa perdition. Cela n'empêchera pas Dieu de juger le diable. Mais pour Dieu, il n'est pas incompatible d'aimer, tout en, à un moment donné, une fois que sa patience a été jusqu'à son terme, jusqu'au bout, il n'est pas incompatible pour Dieu, tout en aimant toujours sa créature et tout en adressant toujours un chant de lamentation, un chant de tristesse, un chant de deuil finalement, il n'est pas impossible à Dieu de continuer à aimer le diable, de continuer à voir en Lucifer son fils, son enfant. Et il se trouve que justement, Dieu demande à toutes ces créatures qui sont respectueuses de l'autorité de Dieu, de respecter toutes les créations de Dieu, y compris celles qui se sont perverties, y compris celles qui aujourd'hui sont des ennemis de Dieu. Dieu nous invite malgré tout, dans l'humilité, à rester dans une position de non-jugement, mais de laisser ce jugement entièrement à Dieu, qui saura mieux le faire que n'importe qui sur terre. Tu vois, si la Bible, dans le livre de Jude, nous explique que même au niveau du diable, nous devons faire attention. Nous ne devons pas simplement nous permettre de dire tout et n'importe quoi, de déverser notre haine et de déverser la noirceur de notre cœur, simplement parce que c'est le diable, c'est l'ennemi de Dieu, donc, entre guillemets, on pourrait le faire. Non. L'enfant de Dieu s'efforce. L'enfant de Dieu s'évertue, même face au pire ennemi du Dieu et de l'humanité, à rester dans une position respectueuse. C'est un peu l'attitude de David face au roi Saül, malgré le rejet de Saül par Dieu, malgré le fait que Saül ait démontré et manifesté à plusieurs reprises que finalement son ego, son orgueil était plus important que sa relation avec Dieu, malgré le rejet officiel de Saül par Dieu, et donc malgré le fait que la royauté de Saül lui a été enlevée. Que fera David ? Lorsque David, à 2 reprises, a l'opportunité de lui ôter la vie, David dira « Je ne porterai pas la main sur loin de l'Éternel ». Même rebelle, même ennemi, même endurci à la parole de Dieu, celui que Dieu a choisi, celui que Dieu a oint, reste l'enfant de Dieu. Et donc ce n'est pas à nous de chercher à juger cette personne avant l'heure, avant son heure. Saül a été jugé au moment où Dieu a estimé que sa patience ne pouvait plus permettre à Saül de se repentir. Saül a été jugé au moment où Dieu a estimé que finalement sa trajectoire de vie n'était plus en possibilité, en capacité de revenir à lui. Au moment où Dieu a décidé, Saül a été jugé. Non pas au moment où David a décidé, non pas au moment où l'autre oint du Seigneur, celui qui maintenant portait la responsabilité de la royauté, même s'il n'était pas encore assis sur le trône, David a manifesté qu'il comprenait que même oint par Dieu, ça ne lui donnait pas le droit, ça ne lui donnait pas la légitimité de porter la main sur un autre enfant du Seigneur. Quelle leçon extraordinaire! Quelle leçon merveilleuse la Bible nous enseigne ici. Comment vais-je me comporter vis-à-vis de mon prochain? Comment vais-je me comporter vis-à-vis de l'autre, dans sa dénomination, dans sa foi chrétienne, dans sa foi tout court? Peut-être qui ne ressemble en rien à mes valeurs, qui ne ressemble plus en rien à mes croyances. Comment néanmoins, vais-je me comporter? Quelle attitude vais-je avoir? Vais-je, comme David, chercher malgré tout à respecter, à honorer le fait qu'à un moment donné, Dieu avait malgré tout choisi cette personne pour mener à bien sa mission. Et que peut-être si cette personne se repent, Dieu l'acceptera. Tandis que moi, je serai peut-être comme l'aîné du fils prodigue, je resterai dehors, incapable à entrer en présence de mon Dieu pour me réjouir avec lui. Puisque je ne sais pas quel est l'avenir de l'autre, puisque je ne sais pas l'étendue de la grâce de Dieu pour l'autre, je me dois d'être reconnaissant à Dieu de la grâce qu'il m'accorde et de rester dans l'humilité, dans l'esprit de service. Et c'est ce que le diable aura du mal à faire.
Le diable, puisque justement, le texte d'Ézéchiel 28 va transitionner. On était jusqu'ici dans une accusation, dans une lamentation, dans une tristesse exprimée par Dieu du sort de ces hommes, de ces personnes qui veulent se mettre à la place même de Dieu. Mais ces personnes ont eu un exemple avant elles. Ces personnes ont été inspirées. Et il se trouve que l'inspiration de ces personnes, et oui, c'est Lucifer. Voici ce que dit le texte. Ézéchiel 28, à partir du verset 11, il y a une transition dans le texte. Encore une fois, le prophète va dire « La parole de l'Éternel me fut adressée. » En ces mots, Fils de l'homme prononce une complainte, une lamentation sur le roi de Tyr. Mais cette fois-ci, le roi de Tyr, ce n'est plus ce roi humain, orgueilleux, puissant et riche. Il va s'agir maintenant d'un autre être, un être céleste qui se cache derrière le roi de Tyr, qui agit à travers les hommes en excitant leur passion, leur orgueil et leur méchanceté, mais qui finalement n'est pas toujours celui qui se met en avant. Pourtant, Dieu ici va le dénoncer. Dieu ici va non seulement le dénoncer dans ses agissements et dans son caractère, mais Dieu va aussi nous annoncer quelle sera sa fin, quelle sera sa destination ultime si cet être ne se repent pas. Et malheureusement, nous pouvons voir que cet être n'a aucune intention de se repentir. Ainsi parle le Seigneur l'Éternel. Tu mettais le sceau à la perfection, tu étais plein de sagesse, parfait en beauté. Tu étais en Éden, le jardin de Dieu. Tu étais couvert de toute espèce de pierres précieuses, de sardoines, de topazes, etc. Tes tambourins et tes flûtes étaient à ton service, préparés pour le jour où tu fus créé. Tu étais un chérubin protecteur, aux ailes déployées. Je t'avais placé et tu étais sur la montagne sainte de Dieu. Tu marchais au milieu des pierres intécelantes. Tu as été intègre dans tes voies depuis le jour où tu fus créé jusqu'à celui où l'iniquité a été trouvée chez toi. Intègre depuis le jour où tu fus créé jusqu'à ce que l'iniquité soit trouvée en toi. Voici le drame de la personne de Lucifer, du diable. Celui qui était porteur de lumière est devenu l'opposant de Dieu, le porteur de ténèbres. Voilà comment l'orgueil peut corrompre un cœur. Voilà comment l'ego peut corrompre de bonnes intentions. Et nous le voyons tous les jours. Toutes ces personnes célèbres, riches et puissantes, qui viennent avec de bonnes intentions. Voire des personnes peut-être simplement comme toi et moi, qui chaque année, chaque mois, chaque rentrée, on prend de bonnes résolutions, que cette fois-ci, pour sûr, on fera le bien. Cette fois-ci, pour sûr, on pensera à l'autre. Cette fois-ci, pour sûr, on sera plus généreux. Cette fois-ci, pour sûr, on s'impliquera peut-être un peu plus à l'église. À chaque fois, nous avons de bonnes intentions. Et puis, la vie arrive, quoi. Et on se rend compte que entre les bonnes intentions que nous avions et la réalité des choses, aïe, c'est difficile de se lever le matin pour aller à l'église. C'est difficile lorsqu'on voit quelqu'un qui est dans le besoin de se dire, est-ce que je dois choisir entre mon prochain iPhone, ma prochaine croisière, mon prochain sac Gucci, mon prochain jean, ou cette personne qui est dans le besoin? Est-ce que je peux faire un peu plus que simplement racler le fond de mes poches et lui donner quelques centimes? Est-ce que je peux être vraiment une personne qui va changer l'existence de ceux qui sont autour de moi? Ce sont de belles choses, mais ce n'est pas du tout évident. Alors, nous avons un choix. Dieu exprime cette lamentation, Dieu exprime cette complainte, parce que Dieu veut que nous puissions avoir conscience que jusqu'au bout, son amour pour nous n'a pas changé. Jusqu'au bout, même lorsque nous allons comme une autoroute à vitesse grand V vers la mort, son amour continue à être des panneaux de signalisation sur notre route pour nous dire attention, ralentis, attention à la prochaine sortie, fais demi-tour. Savoir si nous acceptons de sortir de cette autoroute vers la mort ou au contraire d'accélérer davantage, ça c'est notre choix. Mais une chose qui est sûre, c'est que Dieu nous explique qu'il avait créé un jardin, il avait créé un espace dans lequel l'humanité, les anges et lui-même, tous les habitants des royaumes, que ce soit des royaumes terrestres ou des royaumes célestes, tout le monde pouvait vivre en harmonie. Tout le monde pouvait vivre dans la joie de Dieu, dans cette joie parfaite, dans cette éternité parfaite, dans ce monde parfait dans lequel il n'y avait pas de mort, il n'y avait pas de prédation, il n'y avait pas de méchanceté, il n'y avait pas de souffrance. Mais la naissance dans le cœur de Lucifer de l'orgueil, le fait de se regarder dans le miroir et de n'avoir vu que sa beauté, plutôt que de voir l'amour de Dieu pour lui, a tout changé. Non seulement Lucifer s'est corrompu,
mais il a réussi à corrompre un tiers des êtres célestes du ciel. Un tiers. Et bien sûr, il a également réussi à corrompre le cœur de l'humanité. Voilà comment, selon la Bible en tout cas, voilà comment la mort est entrée dans notre monde. Voilà comment la mort s'est saisie de nos corps, s'est saisie de nos âmes, s'est saisie de nos pensées. Nous aurons l'opportunité de pouvoir voir cela plus en détail dans la prochaine capsule. Mais j'aimerais simplement te dire ceci. Ce n'est pas dans le projet originel de Dieu que nous mourions, mais nous sommes des êtres libres et responsables. Nous ne pouvons pas choisir de nous déconnecter de la source de vie et nous plaindre ensuite de mourir. La source de vie reste au même endroit, elle ne bougera pas. Son amour pour nous est inébranlable. Il ne tient qu'à nous de décider et d'accepter de nous reconnecter à cette source de vie. Et alors, quand bien même, nous dit la Bible, nous mourions sur cette terre, alors nous aurions l'assurance qu'au final, nous avons déjà la vie éternelle. Parce que pour le juste, cette mort-ci n'est qu'un sommeil. Pour celui qui toute sa vie aura fait de son mieux pour faire le bien, quand bien même cette personne peut-être ne pouvait pas maîtriser la saveur du nom de Jésus. L'Évangile nous rassure que celui qui blasphème contre le Fils de Dieu, contre le Christ, cela lui sera pardonné. Parce que malheureusement, pour certaines personnes, la foi, l'Évangile, le christianisme leur a été présenté d'une manière très injuste. Mais ces personnes, malgré tout, ont à cœur, au contraire, l'amour du prochain, la justice dans le monde. Alors ces personnes, sans le savoir, suivent malgré tout la voie du Seigneur. Mais pour celui ou celle qui, malgré le fait de dire « je suis chrétien, je suis adventiste, je suis quelqu'un de pieux », et qui dans le cœur entretient des ténèbres, et qui dans le cœur se justifie sa méchanceté envers son ennemi en disant après tout, ce sont des personnes que Dieu va détruire. Oui, peut-être Dieu sera amené à le faire, mais en attendant, Dieu n'a qu'une mission pour nous. Aimer encore et toujours. Ne jamais se laisser corrompre par l'idée que nous pourrions haïr quelqu'un, que nous pourrions nous laisser enorgueillir par nos vérités, par la beauté du message de la mission que Dieu a pour nous, par la beauté de son amour et de sa protection pour nous. L'orgueil, finalement, est le début de la mort. Et je t'invite vraiment aujourd'hui à prier le Seigneur pour qu'il t'aide à lutter contre cet orgueil, pour qu'il t'aide à renouveler ton cœur, et que tu puisses toi aussi, comme le Christ, te mettre au service des plus vulnérables, au service des autres, y compris lorsque cet autre est un ennemi. Voilà en tout cas comment nous pouvons nous reconnecter au Seigneur, voilà comment nous pouvons le laisser transformer nos cœurs, transformer nos vies. Et voilà comment nous pouvons dès aujourd'hui vivre pleinement dans le royaume des cieux, dans lequel la mort n'a plus son mot à dire. Je te souhaite une belle semaine, que le Seigneur te garde et te bénisse, et qu'il fasse de toi une source de bénédiction pour l'éternité.